24. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Il est 21h à Paris, 21h à Niamey. À la une de l'actualité, la visite d'Emmanuel Macron au Niger. Tradition présidentielle oblige. Il fête Noël un peu avant l'heure ce soir en compagnie de plusieurs centaines de soldats français. Des soldats déployés au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Ne manquez pas le discours du président français. Il devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent. On en parlera dans ce journal avec notre invité Jérôme Pigné. Emmanuel Macron est donc ce soir à Niamey au Niger où il est attendu pour un dîner de Noël anticipé avec plusieurs centaines de soldats participant à l'opération Barkhane. L'occasion pour le chef de l'État d'afficher son soutien aux troupes françaises. Un peu plus tôt dans la soirée, il avait été reçu à sa descente d'avion par le président nigérien Mahamadou Issoufou. C'est un partenaire clé dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Les deux hommes doivent d'ailleurs s'exprimer dans les minutes qui viennent, des discours qui seront retransmis en direct sur notre antenne. Et pour en parler, nous allons tout de suite retrouver Jérôme Pigné. Vous êtes président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut attendre du discours d'Emmanuel Macron ce soir ? Bon, sur le fond, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est ce qui a été dit d'ailleurs et répété dans les médias un petit peu toute la journée. Le président Macron n'est pas venu à Niamey pour faire des effets d'annonce. Il y a eu une réunion importante la semaine dernière avec les pays du G5 concernant essentiellement le financement de la force conjointe du G5. Donc là, c'est une visite plutôt de tradition. Sur le fond, évidemment, les choses sont déjà enclenchées et suivront un processus en cours, mais je ne pense pas à ce stade qu'il faille attendre des annonces sur le fond concernant le G5 ou spécifiquement la force conjointe. La France, effectivement, est très impliquée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel avec l'opération Barkhane. Elle travaille conjointement, vous venez de le dire, avec le groupe G5. Où en est cette relation ? Comment évolue-t-elle ? Est-ce que le G5 sera un jour en mesure de défendre seul le territoire du Sahel ? Alors premièrement, c'est vrai que la France, elle est très impliquée. Elle est impliquée sur ce dossier précisément d'un point de vue politico-diplomatique pour faire financer la force conjointe du G5 Sahel. Elle a été impliquée depuis le début de la création du G5 Sahel dans sa constitution, dans son accompagnement de la création du G5 en 2014. Oui, la véritable question, vous avez raison de le soulever, c'est quand est-ce que les pays de la sous-région seront en mesure d'assumer la sécurité et une force militaire pour la stabilité de la sous-région. Et c'est une véritable question de fond. Malheureusement, on s'est beaucoup focalisé ces derniers mois sur l'aspect de la force conjointe, mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, quand le G5 avait été créé, il y avait d'autres objectifs que l'aspect sécuritaire et militaire. Le G5 avait été créé autour de 5 pays pour associer, mettre en cohérence des politiques de sécurité et de développement. Et malheureusement, avec la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et dans toute la région du Liptako-Gourma, la région des 3 frontières, on a malheureusement focalisé l'attention et les analyses sur la dimension sécuritaire, mais même en mettant sur place cette force conjointe, on ne réglera pas les problèmes structurels des pays du G5 en matière de gouvernance, en matière de pauvreté, en matière économique, etc. Un mot sur les troupes françaises qui sont installées actuellement dans la région. Est-ce qu'elles ont bonne réputation sur place ? Est-ce qu'elles sont bien acceptées par la population ? Alors, il faut dire que ces dernières années, en tout cas ces derniers mois, encore je le disais, en corrélation avec la dégradation de la stabilité et du niveau sécuritaire dans l'ensemble des pays du G5, de manière quelque part, je dirais, un peu logique aussi, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes, la réputation de la force française Barkhane et plus largement l'implication de la France dans la sous-région a subi aussi les conséquences un petit peu de ce qu'on pourrait appeler des demi-revers, puisque la situation n'est pas stabilisée
déstabiliser. Et donc il est important, comme je le disais, au-delà de l'aspect militaire, de revenir à des enjeux plus politico-diplomatiques de l'ensemble des composantes et des enjeux liés au G5 pour que la France et ses partenaires puissent un petit peu, quelque part, redorer leur image auprès des populations de manière à estomper, si vous voulez, les mouvances djihadistes dans la sous-région. Jérôme Pigné, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel.